Multipotentiel Channel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve sur la chaîne Multipotentiel Channel pour l'épisode numéro 4 de la Twingo du Padre intitulé le 13 février 1952, la date de naissance de mon papa. Sur cet épisode, on va s'occuper du Nieman, du remontage du volant, du remontage des plastiques autour du volant, d'un petit tuto sur les fusibles et d'un petit tuto pour la remise à zéro du calculateur. On aura également la continuité de la rénovation des jantes. Et voilà, sur le petit tour de cet épisode, on se retrouve à la fin de celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Multipotentiel Channel. Les 3 autres vidéos sont contenues dans une playlist intitulée la Twingo du Padre. On aura de nombreuses autres vidéos de réparation et d'autres sujets qui viendront prochainement. De retour le lendemain après le travail. Donc ce matin avant de partir, j'ai passé une petite couche de vernis sur celui-là. Donc la première couche de vernis est passée. Je vais peut-être en mettre 3, je pense, sur celle-là. Le rendu est plutôt sympa. J'ai passé ma première couche de noir là-bas. Et pour en revenir du coup au Nieman, je l'ai emmené au travail ce matin. Je l'ai soufflé à la soufflette. Il y a eu quelques petites crasses à sortir de dedans. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, on va repasser un petit coup de WD-40. Ça va rester là-dedans à tremper tout l'après-midi. On va se taper le deuxième couche de vernis, la deuxième couche de noir là-bas. Comme ça, on pourra être tranquille. Je fais ça sur mon heure de midi. Hop là. Donc ça, on va lui remettre une petite couche. On va essayer de mettre une épaisseur pour pas que ça aille sur le sol. Travailler proprement. On rentre ça là-dedans. On peut y aller à balle. On va le laisser reposer là. Ce que je vais faire sur les aimants là, je vais en mettre aussi, ça va au pire les dégraisser. Ça va pas leur faire de mal. Hop. Alors par contre, j'étais pas sûr, mais il me semblait que j'avais enlevé 3 vis. Et j'en vois plus que 2 ici. Donc ça m'inquiète un peu. On va faire ça comme ça. Et ici, je vais le faire tenir un petit peu en hauteur pour en foutre un petit peu là-dedans. Pire des cas, ça enlèvera un peu de bruit. Et sur l'extrémité de ça, il y a un petit axe. Je pense que les petits pitons ici se prennent dans l'axe qui est là. Donc lui, ça serait du bien aussi de lui mettre un peu de WD. On va faire comme ça. Désolé pour la tenue, je rentre du travail. J'ai juste le temps de manger, j'ai 1 heure. On va faire ça rapidos. On va laisser ça agir tout l'après-midi. Normalement, ça devrait être pas mal. Au vu de ce que j'ai vu, on verra au montage ce que ça donne. Ça peut être sympa. Si ça marche pas, au pire des cas, il y en a un autre. Je voulais juste pas changer pour pas avoir 10 paires de clés. Ça me fera un peu chier d'utiliser plusieurs clés. Donc, ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Et ça ici. Tac tac. Comme ça, on passe. Donc ce matin, je vais montrer hier le petit vernis pour terminer. Je pense que je vais en mettre 3 couches. J'en ai passé qu'une. Donc on va passer la deuxième couche. Je vois déjà qu'il y a du noir qui a pas tenu. On verra bien. On va remettre du vernis. On fait de l'apnée. Plutôt pas mal. Ça, je vais montrer le matériel. On va s'en préparer une deuxième. J'en ai pas d'autres là.
ça se dégage. Ça c'est le primaire, on n'a pas besoin. Ça c'est la noire à finir, ça c'est la deuxième. J'ai oublié sur les boulons. On attaque la noire. On va la finir dessus. On fera le fond fini, on utilisera celle-là plus tard. Peut-être que je refasse. Il y a un truc qui me plaît pas trop dans le fond là. On voit bien ça n'a pas accroché là. Dans le fond, alors est-ce que c'est le vernis? Je ne sais pas. Je me vois pas retaper un noir par-dessus. Bon après sur le rendu, hein, comme je disais, contrairement au tout début, elles sont quand même assez belles les jantes là. Hein. Allez. On va s'y remettre avant de repartir au travail. Il est 51, je reprends dans 9 minutes. Pourquoi t'arrives tout le temps à la bourre? Parce que je fais plein de trucs de ouf. J'aimerais bien tenter un truc avant. Juste sur le fond là, ça me plaisait quoi. Là j'ai fait de la merde, j'aurais dû passer celle-là, mais c'est pas grave. On va laisser sécher. Je pense que ça va prendre quand même. On repassera du vernis par deux couches, par-dessus celle-là. Et celle-là, il faudra calquer le vernis. Si c'est bien ça, touché. C'est plutôt pas mal. Ça, on va les laisser sécher. Ok, c'est le vernis en fait qui fait des boutons au fond. Voilà. On va laisser ça aérer pour cet après-midi et on part aller au taf. Hop là. Celle-là, j'ai repassé sur les lisereux au fond,
histoire de refaire une couverture en plus. Et ici, on a notre première couche de vernis. Plutôt pas mal, hein. Je sais que je me répète, mais j'aime beaucoup. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, de retour du taf, Nike Air Crocs. Pour les bonnes habitudes. Ici, ça a eu le temps de sécher les WD-40, ça n'a pas bougé, donc c'est pas grave. J'ai un Neyman. Un Neyman du coup de rechange au cas où. Je voulais pas trop le mettre, mais bon, on va être obligé de faire avec ça puisque l'autre ne veut rien savoir. Ici, on a passé la troisième couche de vernis, mélangé un peu avec de la peinture parce qu'on avait quelques touches de noir qui commencent à disparaître. Donc, c'était repassé. La troisième est faite ici. On a fait pareil sur les boulons. On attend que ça sèche. Ici, on a passé la deuxième couche du vernis. Donc là, depuis que je suis arrivé, j'ai mis la bestiole sur chandelle. De l'autre côté, je l'ai levé pour récupérer la roue là. Et ce soir, c'est jour de match. Donc, allez les bleus, on joue contre la Belgique. Je vais sortir vite fait la roue et je vais manier parce qu'après il y a match. Sans plus tarder, on va se faire une méthode express. Tac, elle est là. Elle, je vais la foutre là. Et c'est parti. Alors, elle est arrivée ici, on va passer au nettoyage. Tac, tac. Est-ce que j'ai assez de temps? 51 secondes. Ça va couper au bout d'un moment. On va dégraisser. Hop. Elle est très crade celle-là. On connaît déjà comment ça se passe. On va passer les étapes. La jante elle est dégraissée, elle est rentrée, on va pouvoir s'en occuper. Je vais préparer les cartes et tout le bazar et puis je vais avancer tranquillement parce qu'on connaît déjà comment ça se passe. Hop là, le coup d'envoi va s'envoyer, donc je vais me dépêcher. J'ai juste eu le temps de carter et de faire mon primaire, comme ça je reviendrai à la pause pour m'occuper des 3 jantes. Allez, bon match. Voilà, on se retrouve le lendemain de la victoire des Bleus. On n'a pas fait de pub, c'est à l'envers. Donc voilà, la jante numéro 2 est finie. Bien propre et tout, je l'ai bien nettoyé. On va pouvoir la reposer. Le seul hic, hein, bien sûr, c'est les boulons. Quand on resserre, ça flingue un petit peu les boulons. Ici, on n'a pas avancé au niveau du Neyman. Par contre, on commence à avoir un bel aperçu de ce que ça donne. Donc, bien sûr, au niveau des boulons, on a les traces de la clé dynamométrique. On voit la différence entre les deux quand même. Je vais faire une petite photo en même temps. Et voilà quoi. On a défait celle-là hier, donc on est dessus. Ouh, ça a pris un peu de la flotte et un peu la roue. Il faudra que je nettoie avant de remettre la roue. Et on s'occupera des 2 dernières. On est plutôt pas mal. Petite planche là. Petit canapé qui s'est pété hier soir lors du match. Ça va être à réparer aussi. Un truc de plus ou de moins. Donc voilà. Pour ce qui est du Neyman, eh ben, on aura un remplacement modèle Twingo 2. Modèle Twingo 1 et la HS. Ça fait juste un peu casser la tête d'avoir 2 clés différentes. Surtout que c'est une clé de Twingo 2, donc ça me plaît pas trop. On fera avec pour le moment. Donc voilà. On va se retrouver de suite pour le montage. Allez, je suis de retour, on va se remettre cette roue, on va se remettre le Neyman, voir si ça fonctionne. On va en profiter pour remettre le calculateur à zéro, je vais vous montrer la méthode et après
je vais m'occuper de renforcer mon canapé. C'est hors sujet. Allez, c'est parti. Au boulot. Allez, la choc, les dynamos, la graisse, les boulons à nettoyer. Ah, le disque, un coup de nettoyant franc. Tac. Et le nettoyant franc. C'est parti. On va commencer. Par le nettoyant frein. Petit coup de graisse au lithium. Alors, après quelques jours passés, pas mal de poussière visiblement, on va remonter tout ça avec le Niemann parce que j'ai besoin de la voiture ce soir obligatoirement. Et là, il est midi 25, je reprends à 13h le travail. Le but là, c'est de remettre le Niemann, régler le problème d'essence, donc remettre le calculateur à 0 et remonter un petit peu tout ce bazar. Et remettre le volant bien sûr. Donc le volant, j'ai vu qu'il y avait une technique pour le volant, sauf que moi je la vois pas, hein. Technique du volant avec un détrompeur soi-disant, sauf que moi j'ai pas cette histoire de détrompeur, donc le volant peut rentrer dans tous les sens, c'est ça. Si je le mets comme ça, et ouais, je suis dans le caca moi avec le volant déjà. Il doit y avoir un truc avec le détrompeur. Donc, comment je vais réussir à en mettre 3 ? Il va falloir que je remette le volant, que je le tourne, que je remette les roues droites et que je remette le volant dedans. Et après on avisera. Déjà qu'on aura mis Niemann et volant, on y verra plus clair. Donc là on est reparti avec la nouvelle clé, le nouveau Niemann. On va nettoyer plus ou moins le surplus d'huile que j'avais là-dedans. Alors ça va pas être avec le chiffon là, je reviens. Oh nom de Dieu. Voilà, je suis de retour avec mon chiffon. On va commencer à nettoyer la petite embase qui est là parce que je devais envoyer pas mal de WD-40 quand j'étais tombé en panne. Tac. On va nettoyer plus ou moins tout ça. Mais ça on reviendra dessus un peu plus tard. Là je veux juste que ça reparte assez rapidement pour remettre le calculateur à 0. Et qu'on puisse aller chercher le fiston pour son dernier jour d'école. Parce qu'aujourd'hui c'est jour de match. On joue les Portugais au foot. Et en plus de ça, un dernier jour d'école pour les enfants. Donc
Eux, ils vont être contents de rentrer. Ça va être les vacances scolaires. Alors, là, je repasse mes 2 fiches à l'intérieur du trou. Une fois que ça s'est passé, vous faites passer le Nieman dans la bobine. On le fait rentrer dedans directement. Ah, j'aurais dû l'envoyer par derrière direct. Il va falloir que je descende pour regarder ce que je fais. Tac, ça va être mieux ici. De mémoire, ça passait. Elle est où ma fiche? Elle est là. De mémoire, ça passait à l'arrière de ça. Donc là, ici, je passe tout et après je vous montre. Là. Tac, une fiche. Et il faudra que la deuxième elle arrive à suivre aussi. Ouh. Il y a un problème avec la grosseur du Nieman. Moi, si mes encoches elles viennent là, ça est là. Ah, c'est super ça. Est-ce qu'il fait pas la même grosseur? Pourtant ça me paraissait la même. Ou est-ce que je l'ai juste pas mis comme il faut? Je trouve qu'il y a une encoche. Est-ce que ça passe pas à l'arrière du coup? Non, normalement c'est comme ça. Ça va dedans. Voilà. Les fiches elles passent à l'arrière. Dans la bobine. Le plus chiant c'est de choper l'espèce de truc et que ça passe derrière pour pouvoir aller se raccorder. Là, je crois que là j'ai passé l'arrière du compteur. J'en ai passé une. J'en ai passé. Pour l'instant j'en ai qu'une. Elle est où la deuxième? La deuxième elle est là. Hop. Faudra pas que je la pète. Voilà, normalement une. Ah, la deuxième a été bloquée sur le dessus. Waouh. Elle n'est pas passée. Elle est passée derrière. Là, une et deux. Après les deux, il y a un petit clip ici. Hop, on va la refoutre dans son logement. Et mon petit loup, tu t'ouvres. Une galère ici avec le clips. Voilà, je l'ai eu. Là, toi, tu es à l'intérieur. Toi, tu continues à descendre et toi, tu rentres dedans. Une fois que là, on est rentré, on continue à tendre le fil. Il faut que les deux encoches ici, se retrouvent sur les trous ici. En dessous, il faut qu'on rentre bien dans le clips qui se trouve là pour aller se brancher sur les fiches qui se trouvent ici. Ça va être compliqué à trouver. Juste là. Les deux fiches noires qui sont là. Donc, contraire de ce qu'on a fait l'autre jour. Le plus compliqué, ça va être de rentrer ça. Donc, on va continuer à pousser le barillet, à tendre le câble et brancher les fiches à mesure. Hop.
Bon, c'est quoi ce bordel? Je vais pas me prendre la tête 3 heures. Ce que j'ai besoin, c'est de la voiture rapidement. Donc là, on va regarder juste un simple truc, savoir si ça fonctionne. Parce que là, le barillet il n'est pas adapté à la hauteur. On va foutre ça là-dedans. Fiche 1. Dans la fiche 1. Enfin, la fiche est bonne. La deuxième fiche. Dans la deuxième fiche. Ok, électriquement ça s'est remis en route. Là, ça s'est remis en route. Et là aussi. J'ai du jus. Donc déjà c'est bon signe. Et maintenant, ce qu'il va falloir c'est de rentrer ça là-dedans. Et là visiblement c'est pas gagné. On va faire un premier test déjà. Ça part au quart de tour. Déjà on a les bases. Il faudra juste que je rentre ça à l'intérieur de ça. Là je fais vraiment dans l'urgence de devoir aller chercher mon fils. Et on reprendra ça tout à l'heure proprement. Donc là je vais remettre mon volant pour le moment. Là on a vérifié que c'était bien mis. Ce soir je me referai une petite séance où on va remontrer plus ou moins tout ça. Remettre ça là-dedans, trouver le moyen de le faire. Et remettre un petit peu tous les encarts, les plastiques et tout le bazar. Là je vais me concentrer sur le deuxième truc qui me posait problème. En l'occurrence c'est ici. Et bizarrement depuis que j'ai changé, vous voyez, je sais pas si on voit quelque chose, mais j'ai changé le Nieman et là je récupère bien mes 2 barres d'essence alors qu'on était vraiment sur le truc de réserve. Donc déjà j'ai pas besoin de remettre le calculateur à 0. Je regarde l'heure vite fait. Bon bah la magie du spectacle c'est que j'ai tourné la clé, que j'ai rentré, les picots sont rentrés automatiquement dedans. Donc là on n'a plus de souci à se demander si ça c'est bien mis. Donc ici, vous voyez, là il y a le petit clip qui est ouvert. Lui je lui demande juste à se refermer. Donc ça va être assez simple à faire normalement. Faut juste leur envoyer assez de mou pour le bloquer. Et là logiquement vous voyez, le petit clip s'est refermé automatiquement dessus. Donc là ce qu'il faut faire c'est prendre un petit peu de chaque côté. Le clip, d'appuyer dessus, normalement ça ne sortira plus. Ici, là, le câble est assez long. Ici, mes 2 fiches sont bien raccordées puisque de toute façon j'ai fait le tour de clé. Voilà, mes 2 fiches. Juste ici. Donc on voit la grise et la noire juste derrière. Donc elles sont bien raccordées, je les ai bien repoussées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudra juste que je refasse peut-être une remise à 0 du calculateur. Je vous montrerai comment faire. C'est assez simple à faire, mais là visiblement je vais pas le faire. Il me reste 2 barres d'essence. Donc là ce que je vais faire, je vais remonter les plastiques vite fait. Il me reste encore un petit peu de temps. On va se remonter les plastiques ici vite fait. On va se remonter le volant et puis ça sera bon déjà. Hein. Tout ça. J'avais retrouvé la vis du Nieman que j'ai posée juste là. Par contre ce qui est chiant c'est que c'est de l'étoile. Faut que j'aille chercher de l'étoile. Alors j'ai trouvé l'embout qu'il me faut pour la petite vis. Vous voyez juste là. C'est un embout en T20 mais j'ai pas de bol parce que mon T20 est pété. Bon, la chance que j'ai un petit peu c'est que ça prend quand même le format. Il faudra que je me rachète un embout T20. Donc là, si tout se passe bien et que la vis était la bonne. On a trouvé le petit cliquet, même s'il est cassé, on va l'utiliser. Hop. Bon, ça faudra qu'on se rachète une petite douille de T20, comme ça au moins je l'aurai sur la vidéo. Par contre c'est un peu... Oh, voilà, là c'est bon. Je vais dire c'est un peu la mort, vu qu'il est pété, je peux pas vraiment faire ce que je veux, parce que ça prend pas bien l'empreinte.
Ah bah j'ai encore un autre bout qui est resté dedans. Alors, comme ça au moins, je vais le sortir. Donc là, j'ai remonté comme il fallait avec l'orange, le bleu et la nouvelle lampe, le bloc là. On va remonter toute la partie là qui est faite, plus le volant. Donc en fait, tu as la partie qui est là, plus la partie ici. Donc on monte en premier. Celle-là, on la laisse suspendre. Elle n'a pas suspendu. Celle-là, on la passe à l'arrière, la petite patte, tac tac, et on rentre bien dans les encoches sans forcer. Normalement, sans forcer, ça rentre. Bien en face. Là, on est en face. On a les deux encoches en face des trous. Après, celle-là, on la prend côté Niemann. On passe le Niemann. On met bien l'encoche. On les passe en dessous. Tac tac. Les pattes, elles rentrent dedans. Ici et ici, ça rentre dedans. Sauf que, avant, il faut refixer les deux premières vis. Ici. Donc, celle-ci. Hop. De façon à ce qu'elle soit bien fixe. On essaye de bien les centrer. Faire ça proprement du premier coup. Et la même chose. Voilà, ça va être short pour finir. Je vais regarder ce que je vais faire rapidement. Et là on se retrouve avec un bloc bien stable. Qui ne bouge plus. Plus qu'à remonter le volant. Comme je vous ai dit, simple. Trait en face du trait. J'avais un trait sur l'embase et un trait sur le volant. Je pense que les deux se mettent dans le même axe. Après, au niveau des roues, ça m'a l'air plus ou moins correspondant. Donc je pense sincèrement que là, on n'est pas trop mal. On verra de façon en roulant, hein, parce qu'on va le réutiliser tout à l'heure. Au niveau de la vis, eh ben, ça va être simple. Hein. On va remettre la vis telle quelle. On va coincer le volant et on va la resserrer. Je ne remets pas de frein filet parce que le volant va être redémonté bientôt. Donc je remettrai un petit coup de frein filet sur la vis. Parce qu'il y en a toujours au montage. Un frein filet, c'est justement la petite partie qu'on voit là. Vous voyez, c'est ce qui sert plus ou moins à coller le pas de vis dans le volant. Donc là, je vais juste me refaire un serrage. Donc le serrage, c'est simple. Hein, pour le volant, vous le remettez strictement à l'identique que vous l'avez enlevé, puisque là sur les volumes 1 il n'y a pas d'encoche, et vous rentrez la vis et la vis fait le travail. C'est à dire qu'en fait la vis, quand vous allez la serrer ici là, quand vous allez arriver en butée, au bout d'un moment ça serre, et en fait au fur et à mesure que ça serre, vous voyez l'écart qu'il y a derrière, ça rentre à l'intérieur et ça finit par se serrer automatiquement. Donc ça, je vais resserrer ça tout de suite. Maintenant, je vais mettre ça comme ça on va devoir serrer ça. J'essaye de faire très vite. Après, c'est pas forcément évident. Alors, le mieux, c'est que on s'enferme, comme ça on ne nous entend pas. Le mieux, c'est de bloquer le volant et de tourner à la vis. Alors, j'essaye de trouver le meilleur moyen de le faire. Alors, du coup, c'est pas le cas sur la vis là, visiblement. Le tuto que j'ai vu, ça doit pas être pour les Twingo premier volume. Parce que là, clairement, le volant, et là je le serre, et là je ressens pas d'à-coup dans le volant. Donc ça veut dire qu'il rentre pas forcément en force. En plus, j'aurais dû prendre une douille pour me rajouter un petit peu. Vous voyez, le peu que j'ai desserré, en fait, j'ai pas plus. Je peux pas aller plus loin. Donc, il faudra que je regarde s'il y a d'autres tutos, ou si vous regardez la vidéo et que vous avez peut-être une astuce supplémentaire. Mais là, oui, en serrant le volant, je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc déjà, au niveau de ça, mon volant, il bouge pas. Donc, j'aurai pas de souci là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais redémonter parce que j'ai forcément oublié quelque chose d'autre. Je vais voir au redémontage. Vous voyez, ça sert bien en force. Là, j'ai pas forcé forcément beaucoup pour le remettre. Et le deuxième truc que je veux voir, c'est est-ce qu'il ressort de lui-même ou est-ce qu'il faut que je remette des accos pour qu'il sorte. C'est bien, je fais des petits tutos montage démontage. Et là, vous voyez, il est vraiment re-rentré. C'est ouf, hein, mais il est re-rentré en force dessus. Le peu que j'ai serré la vis. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, il n'y a plus qu'à reprendre la petite partie du cache.
clac, 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 clac. Et toute la partie là est remontée avec le nouveau Nieman. Il me reste plus que la partie en dessous que je vais faire rapidement. Et le dernier élément à remonter, il reste ça à clipser dedans. Tac. Ici. Clac. Le orange au milieu. Bien clipsé dedans. Et le bleu tout en bas. Aussi bien clipsé. Et après, il n'y a plus qu'à resceller ça. Bonjour. Une fois que c'est emboîté correctement, donc le haut d'abord, vous avez le petit pivot qui se clipse là. Et après, bêtement, 3 grandes vis, vous les foutez devant. Et plus qu'à visser. Une ici, une ici, là. Et la petite dernière ici. Je revise ça et on se retrouve dans quelques secondes. Deuxième. Au fur et à mesure que je visse, ça se rentre dans le support. Donc là c'est très bien. Et la troisième. Il ne reste plus que la petite trappe. Des fusibles, je regardais un petit peu les fusibles avant de refermer. Hop. Terminé. Tout est clean. Plus qu'à ranger tous les outils. Alors, un petit encart de la boîte à fusibles. Pour ceux qui ne l'auraient pas, vous voyez sur le schéma là, les fusibles, il n'y a rien de plus simple sur ce manuel. En fait, vous prenez la boîte à fusibles, vous l'ouvrez, et vous voyez, ce qui est pratique, c'est que là et là, vous avez exactement dans le sens qu'il faut, chaque fusible qui correspond à quoi. Donc regardez, là j'ai un fusible en 10, je sais même pas à quoi il sert. Bon, normalement, il devrait servir à rien. Cinquième, il devrait être vide. Après, j'ai bien 10, 10, 15, 15, 15. Après, j'ai bien 15 et 10, 10. Derrière, on a du 20, du 10, du 20, du 10, du 20, du 15, du 15, du 15 et du 20. Donc là, sur le haut, là, j'en ai un de 10, là, qui sert clairement à rien. Je sais pas pourquoi il est mis dedans. Aucune utilité. Donc là, je vous remets le petit schéma. Moi, il me manque rien, je vais chercher le fusible du calculateur. On va pouvoir s'attaquer aux deux cocottes qui sont là. Donc on va fixer une chandelle là, une ici, une là. Donc j'ai tout préparé, je lève ça, j'enlève les roues et on se retrouve dans quelques instants. Alors je vais faire une roue pour la simple raison, c'est que là, très dégueulasse. Là, les tambours, je pense qu'il y aura quelque chose à faire aussi au niveau d'ici. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer le tambour, je vais nettoyer la jante et on se retrouve pour appliquer la primaire. Voilà, après le dégraissage, la roue arrière droite, le jeu de cartes, je l'ai mis en sens pour éviter de gaspiller des trucs. Et là on va pouvoir appliquer les 2 couches de primaire, plus les 2 couches de noir, plus les 3 couches de vernis. Sans plus attendre, on va faire ça, comme ça j'aimerais bien faire les 2 roues dans la même journée. Donc voilà,
Première couche de primaire appliquée. On n'a plus qu'à laisser sécher, repasser les plusieurs couches et faire comme les autres. On va attaquer la deuxième couche en primaire. Je vais essayer de finir les deux. Il en reste un petit peu dans chaque. Normalement ça devrait passer pour faire cette couche. De toute façon on a pris une bombe supplémentaire. Je vais faire les rebords avec ce qui me reste là. J'ai remarqué qu'il fallait pas trop utiliser les fonds. En fait ça me fait des espèces de gouttes. Je vais pulvériser en voile comme ça par dessus. Avec les fonds de bombe. Celle-là est presque vide. On va l'utiliser jusqu'au bout. Ça va faire de la matière. Même si c'est pas énormément cher, hein, 3 balles. On va finir jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, ça fait pas de gouttelettes. Quand on fait trop près ou sur un espace bien précis, ça fait des gouttelettes. Celle-là, elle est finie. Elle va partir à la poubelle. J'en ai une deuxième fin là, normalement, qui est pas finie non plus. Voilà. Celle-là, je vais essayer de faire un petit peu... Ah, je peux pas. Je vais faire un peu plus de précision, mais c'est pareil, elle est presque vide. Je vais la vider intégralement. Et je vais finir avec celle qui est là-bas. Celle-là, on va les jeter. Je reviens dans quelques secondes. Hop, j'ai récupéré les petits injecteurs là, à mon travail avec de la bombe verte. Franchement, je trouve ça royal. Ça pulvérise super bien. Allez, les bombes de peinture. En plus, je me fais chier, mais de mémoire, en plus, j'avais acheté des trucs chez Action aussi. Je les utilise même pas. D'ailleurs, je vais vous les sortir. Ça, c'est des petits pulvérisateurs justement qui vont avec les bombes. Donc ça, en fait, vous le mettez directement sur la bombe et avec la gâchette, là, ça pulvérise. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je me tâterai bien d'essayer après. On verra. Je vais le laisser de côté pour le moment. J'avais acheté ça il y a quelques mois. À voir ce que ça vaut. Allez, je finis de pulvériser ça et je vais laisser sécher, je reviendrai après. Alors, en faisant plusieurs choses en même temps, je fais pas les choses correctement une fois. J'ai oublié de faire les boulons. Donc là, je suis à ma deuxième couche de primaire et là, j'ai même pas entamé encore le nettoyage des boulons. Donc, je vais nettoyer ces petits boulons là, leur appliquer la primaire avec mes petits supports que je m'étais fait avec des briques de lait et d'orange. Et après, je vais entamer la peinture noire là-dessus. Il faudra déjà que je rattrape la primaire sur les boulons. Donc, je vais laisser un petit peu le temps de la primaire se sécher un peu plus que prévu. Peut-être dans 1 heure, je vais recommencer la noire là-dessus et j'attaquerai plus ou moins aussi les boulons en même temps pour avoir tout en même temps et remettre tout en même temps pour attaquer l'autre roue là-bas. Parce que je voulais faire les deux en même temps, mais c'était pas possible. On a un petit nettoyage de boulons, dégraissage, décrassage avec du white spirit. C'était celle-là qui était la mieux pour le faire. La deuxième brique, j'ai mis un peu trop rapproché de 2 boulons. Ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, mais celui-là au moins il est bien espacé, je peux faire tout le tour avec la primaire et les peintures. Vous voyez, ça ressort propre quand même, quand on enlève toute la graisse et ce qu'il y a dessus. Tac, on va essayer de rattraper assez rapidement tout ça. Tac, et une petite dernière pour la route. Tac. Tac, hop, hop. Non, on peut y aller à feu. Ça coule de toute façon. Faut que la prise elle se fasse bien. Et là, logiquement, on est bien. Allez, next. Allez, on est reparti. On va tester le petit pistolet qui était vendu chez Action à pas cher. Ce que ça vaut. Hop. Alors ici ça m'est arrivé, j'ai un bon truc. Là à mon avis ça va être beaucoup mieux. Alors le piston, c'est simple. Là il y a une encoche. On le passe au niveau de la rigole ici. On le pousse et on le rentre en force. Donc là on met à coup gauche-droite, gauche-droite. Merde, j'ai appuyé sur la pastille. Gauche-droite et clac, normalement il est entré dedans. On va voir un petit peu ce que ça vaut. C'est un peu chiant pour le bouger, mais bon. Ouais, c'est pas dégueu. Ah,
c'est même très sympa. Hop. Désolé, j'ai été coupé quelques secondes. Donc pour faire les finitions beaucoup plus simples, je suis pas persuadé que c'est le meilleur. Par contre, ça peint bien. La prise en main est simple, ça couvre bien, ça me plaît bien. Ça fait pas de coulure. Et la surface que j'ai pas finie, elle est là. Ça me fait des coulures ici par contre. On va essayer de repasser plusieurs fois pour faire descendre la coulure. Là c'est pareil. Ah, c'est parce que la bombe est finie. Le problème que j'expliquais tout à l'heure, quand la bombe est terminée, faut faire la volée plus haut. J'avais vraiment vu pile poil. J'ai pris la quantité exacte qu'il me fallait. Voilà, la bombe se termine, on va la finir dessus. Allez, on va laisser ça sécher. Je vais prendre sécher, excusez-moi, je vais fouiller. Je vais peut-être essayer de la finir sur le petit bouton de roue. Par contre, sur des petits éléments, c'est beaucoup plus précis. Quand la bombe n'est pas finie, quoi. Ok. Écoutez, c'est pas trop mal. On va voir notre troisième roue qui va se terminer. On attaquera la quatrième après les couches de vernis et tout. Et là, pour le moment, c'est pas mal. Après avoir passé du nettoyant frein, je me suis décidé, je vais passer un petit coup de brosse là-dessus. Parce qu'ils sont vraiment très très sales. Je vais essayer de faire tout le tour. Et je vais faire un côté par un côté de toute façon. Je ferai le deuxième quand je ferai la deuxième roue. Petit coup de nettoyant frein. Et voilà, voilà. Alors, petite méthode rapide pour remettre un calculateur à zéro. La batterie, le moteur coupé,
Parce que bien évidemment, si vous laissez le moteur tourner, vous enlevez la clé, la batterie elle est relayée par l'alternateur. Donc là, on est bien sûr off. Tac. Donc, petite astuce pour la batterie, quand on retire, c'est le moins. Quand on ajoute, c'est le plus. Donc là, on commence à la défaire, c'est le moins d'abord. Quand on va la rajouter, ce sera le plus d'abord. Donc là, on défait la bande du négatif. Premier. Alors, je vais poser le téléphone et je vais enlever ma bague. Très important quand vous faites de la mécanique. Désolé, je suis avec les moyens du bord. Donc là. Hop, la bague elle est plus. Coffre négatif. En premier. On isole. On isole. Coffre positif. C'est marqué sur les batteries, moins. Et après, plus. Prenez ces deux cosses ensemble. Hop là, ça fait un petit psst. On les laisse dessus 10 secondes. J'avais pas vu qu'il y en avait une autre là. C'est pas très pratique. Ce qui est bien, c'est que là j'ai une rondelle qui est censée me faire tenir tout le tas, je pense. Voilà. On met ça en contact une dizaine de secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on ajoute donc le plus en premier. On va remettre ça comme c'était. Hop. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment après. Cher pas à fond, celle-là je vais la faire en premier. Tac. Voilà, tout ça c'est bien serré. Après, on va appuyer sur le mauvais bouton, bien évidemment. Hop, on va pas marcher là-dessus. Parce que ça c'est un petit peu collector. Vous allez au niveau du Niemann, vous tournez la clé et vous attendez quelques secondes. Là vous avez entendu le tch. Là mon calculateur s'est remis à 0. Donc, pourquoi faire ça? En fait, c'est strictement comme quand vous débranchez le moins de la batterie que vous attendez 20 minutes. Sauf que là, vu que vous mettez le plus et le moins ensemble, ça permet justement de vider le calculateur directement. Et pas attendre une vingtaine ou une trentaine de minutes que les résidus du calculateur s'éteignent de lui-même. Donc en fait là, vous laissez le contact. Vous voyez là-bas, ça a bien pris en compte. Hein. C'est normal de toute façon, on ne voit rien en plus. Mais ça a bien pris en compte que j'ai éteint ma batterie. Et à partir de ce moment-là, déjà vous voyez le régime est plus haut que d'habitude. Et là elle tourne carrément mieux. Déjà. Et en plus de ça, j'ai récupéré donc mes barres d'essence. C'était pour ça que je voulais le faire à la base. Si vous voulez pas utiliser cette méthode, que vous n'êtes pas très rassuré, vous pouvez aussi aller dans la boîte à fusibles qui se trouve à l'avant et débrancher le fusible qui correspond au calculateur en ayant bien enlevé le contact et tout ça avant. Là je vais laisser tourner la voiture un petit peu. Elle va récupérer son ralenti. Déjà on voit qu'il est plus propre qu'avant. On va laisser récupérer tranquillement le ralenti. Je vais laisser tourner une dizaine de minutes. Et en plus j'ai regagné une barre alors que j'en avais plus qu'une hier. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait la boîte à fusibles. Ça ronronne bien. C'est dans cette boîte là que vous allez trouver le fusible qui correspond au calculateur. La Twingo du Padre.
C'est la fin de cet épisode 4, on se retrouve très bientôt sur l'épisode 5 de la Twingo du Padre. Je vous dis salut à tous, c'était Steve sur la chaîne Multipotentiel Channel.